Comment tu perçois l'évolution de la force en France et à l'étranger? Alors, pour ce qui est de l'évolution de la force en France, en vrai, on en a pas mal parlé dans l'avant-dernier podcast avec Alexis, le numéro 22. Encore une référence à des anciens podcasts ou une ancienne vidéo. Mais allez le voir, c'était vraiment un super bon podcast. Et bon, pour vous résumer un petit peu ce qu'on a dit, si vous l'avez pas écouté, moi je suis très positif pour l'avenir du sport en France, même si on a pris un petit coup en ce moment avec le Covid. Mais ça, bon, on peut pas y faire grand chose. Mais quand je vois le test match chez Laiko qui a eu lieu, le standard de compétition ils veulent en fait que le test match LAECO ce soit le standard de compétition à l'avenir. Et quand on voit que les efforts de production qui ont été mis avec les ralentis, etc., on est sur la bonne voie, les gars. On est sur la bonne voie. L'engouement pour le power grandit tous les jours. Il n'y a qu'à voir un petit peu les réseaux sociaux. On en parlait avec Alexis. Aujourd'hui, tout se fait à travers les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup plus de créateurs, de gens qui font du contenu dessus. Alors, il y a moi, il y en a aussi plein d'autres. Il n'y a pas meilleur moment pour commencer le powerlifting si vous voulez mon avis. Maintenant, à l'étranger, j'en discutais un petit peu avec certains sur Instagram, et à l'étranger, il se passe beaucoup plus de choses. Je parle surtout aux États-Unis, on va pas se mentir, c'est là qu'est le cœur du sport. Et en ce moment, j'écoutais le dernier King of the Lift, donc un podcast où il parlait du Showdown Meet. Showdown Meet, pour ceux qui ne savent pas, c'est un money meet, c'est-à-dire que c'est un meet qui n'est pas organisé par la FPF, qui est organisé par une autre fédération dont je n'ai pas le nom, et en gros c'est un meet qui est sur invitation, donc c'est eux qui invitent les lifters, et l'idée derrière tout ça c'est d'avoir un gros cash prize, donc de l'argent pour les gagnants. Et en ce moment ça fait un petit peu débat aux États-Unis parce qu'il y a pas mal de lifters qui sont à l'IPF, notamment Daniela Melo, Sean Noriega et Ashton, qui partent de l'IPF pour faire ce meet. Alors ils partent pas définitivement de l'IPF, mais d'après les règles de l'IPF, vous n'êtes pas censé avoir le droit de faire des compétitions dans une autre fédération sous risque de vous faire ban 1 an. Donc eux, qui sont des top lifters de l'IPF, sont prêts à prendre le risque de se faire ban 1 an de la compétition pour faire ce genre de meet. Donc et c'est vrai qu'en ce moment, ces genres de mythes, on en voit pas mal sur les réseaux. Si vous suivez un petit peu le powerlifting à l'étranger, il y a John Hack qui a fait une compétition il n'y a pas longtemps et qui a sorti un total de monstres. C'était à l'hybride, la salle de Steffi Cohen, là, à Miami. Et ces mythes sont une bonne chose pour le sport, je tiens à le dire. Ils invitent les meilleurs. Il y a une compétition de fou malade. On voit des trucs de ouf. En général, ces mythes sont pas testés aussi non plus. Donc il faut le savoir, mais donc du coup on voit des trucs de ouf, et donc les highlights sont souvent très fun à regarder, et les perfs sont incroyables. Le truc c'est que j'espère pas que ça va devenir la norme pour le sport, ce genre de mythe un petit peu underground, parce que si on veut vraiment que le sport évolue et se fasse connaître des plus grands nombres, il faut que le sport soit clean. Et alors clean, je l'entends pas dans le sens pas juste dopage, pas dopage, mais dans le sens où ce soit montrable, il faut que ce soit qualité, presque comme les JO. Il faut que monsieur et madame tout le monde puissent regarder. Et quand vous voyez ce genre de mythe où les mecs sont recouverts de magnésie, ça se met des grandes claques, c'est que des gros bonhommes, mine de rien, c'est pas des bodybuilders, mais les mecs sont énormes, sont massifs, c'est pas des physiques auxquels monsieur et madame tout le monde peut s'identifier. Ça fait vraiment, très underground, je trouve. Donc je trouve que pour l'image du sport, si on est vraiment dans la pure optique de l'évolution, le faire grandir, le faire connaître un maximum de personnes et qu'il devienne mainstream, c'est pas cette image-là, encore une fois, et dopage, pas dopage, qu'on veut renvoyer. Je pense que si on veut vraiment faire évoluer le sport, il faut que les mythes ressemblent aux standards qu'on voit à l'IPF World. Il faut, mine de rien, l'IPF, c'est un peu l'équivalent des JO du powerlifting. Il n'y a pas d'autres fédérations qui rassemblent autant de lifters internationaux lors d'une compétition, et de très loin en fait. Donc je pense qu'à l'étranger, ce qui serait bien, c'est qu'on ait beaucoup plus de compétitions dans ce calibre-là. Et ce qui est vraiment dommage, c'est Sheffield. Sheffield, qui était une compétition qui était organisée par SBD, qui devait avoir lieu au mars dernier, il me semble, à Londres, qui n'a pas eu lieu à cause du putain de Covid. La promesse, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Il y avait du cash prize pour les athlètes. Et là, je pense que si ce mythe avait eu lieu, le powerlifting aurait changé. Le powerlifting aurait clairement une autre image. Il y aurait eu un avant et un après Sheffield. Je pense que ça aurait pu placer les standards et le niveau de la barre assez haut. Et ça aurait été la nouvelle référence en termes de mythe dans le powerlifting. Donc je pense que c'est vers là qu'il faudrait que l'évolution du sport tende. C'est que dès qu'on puisse reprendre les compétitions comme avant, on ait des mythes internationaux où du coup toutes les audiences, tous les pays, les athlètes des différents pays se rencontrent. Et il faut surtout que des marques du calibre de SBD, je pense à Asset, je pense à Upman Strong,
ou d'autres marques qui sont pas forcément powerlifting, mais que du coup seraient attirées par la qualité de l'événement, puissent sponsoriser et qu'on puisse avoir des événements de ce calibre-là, de cette qualité, et surtout que les lifters aient envie de venir. Donc ça passe par du cash prize, ça passe par de l'argent, ça passe par du sponsoring. Si on arrive à organiser ce type d'événement, j'ai aucun doute que l'avenir du sport n'en sera que radieux. Et je pense que c'est vers là qu'on va se diriger quand on pourra ouvrir de nouveau. Retrouve cet épisode dans son intégralité ainsi que tous les épisodes de Table Ronde de la Force maintenant sur Spotify et Apple Podcast. Table Ronde de la Force, c'est le podcast où je reçois des coachs et des athlètes en force athlétique pour parler programmation, nutrition, lifestyle, bref, c'est le podcast où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Retrouve cet épisode en intégralité maintenant sur Spotify et Apple Podcast.